Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Vianov. On s'occupe de vous aujourd'hui avec un petit programme aux petits oignons, mais surtout et encore avec un petit peu de sucre aussi. Et oui, il est encore là, hein, celui-là. Ça ne dépassera jamais. Celui-là, attendez. Alors, nos experts du bien-être sont là aussi pour votre plus grand plaisir. Naïsia Sansonnet-Iloyer, notre experte soins, beauté. Bonjour. On va voir qu'il y a une forme de sucre peut-être qui est bon pour la peau finalement. Bon. Daniel Rossi. Daniel, je regardais là-bas, mais vous êtes là en fait, comment c'est pas ça. Notre sexologue conseil conjugal aussi, un petit peu. Psychothérapeute aussi. Psychothérapeute, aussi, voilà, oui. Qui va nous éclairer sur la vie du couple en 2 temps. Hein. Et puis Éric Pontes, qui est avec nous également. Éric, attention, il était là en premier. Il n'est pas arrivé en retard, lui. Encore lui. Hein. Quand on est en cétose, on a vraiment de l'endurance. Ouais. Bon, mais ça part bien, ça commence bien. Hein. Alors, on va commencer avec vous, Éric. Alors, on le rappelle, vous êtes nutritionniste, vous êtes préparateur physique et psychologue également. 3 compétences qui amènent à nous diriger, nous autres consommateurs, vers une alimentation gagnante pour avoir l'esprit sain dans un corps sain. Tout à fait. Bon, j'ai tout résumé. Non. C'est exactement ça. Ça l'était jusqu'à la Grèce antique. Oui. Après, une fois, on a basculé dans la pensée. Je pense, donc je suis. Donc, ce qui est important, c'est de revenir à ses origines de la pensée. Et par rapport au corps, je veux dire qu'il faut investir sur son microbiote. C'est-à-dire ce cerveau principal dans lequel on a toutes ces bactéries qui vont nous permettre effectivement de pouvoir évoluer. Ça représente un poids pratiquement 4 kilos quand il est bien évolué. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement combattre. Plus on va consommer de sucre, plus on va consommer de la bonne bactérie. Donc il va falloir des antioxydants pour pouvoir régénérer ces bactéries. Parce que si on les perd, eh bien ensuite on a tous ces problèmes de maladies auto-immunes, d'intolérance alimentaire, d'allergie, voilà, etc., etc. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il faut consommer beaucoup de sucre. Il ne faut pas consommer beaucoup de sucre. Et vous le verrez dans les mois à venir. Il y a une étude qui a été faite au Canada qui nous a situés malheureusement avec 18 ans de retard par rapport à cette alimentation. Les Allemands et les Australiens sont aujourd'hui en avance sur toutes ces études. Il va falloir réformer cette alimentation de façon à ce qu'il y ait les nouvelles générations de médecins. D'ailleurs, on le voit maintenant. J'ai eu l'autre jour un ami qui est chirurgien qui m'a dit « Tu vas être ravi ». Il est gastro-entérologue. Il dit « Mon fils, maintenant, est médecin microbiote ». Ah. Il est installé au Bouscat, à côté de Bordeaux. Il est médecin microbiote. Voilà. Nous allons arriver dans cette médecine-là et nous allons quantifier les sucres. Et à partir de là, nous allons aller vers une alimentation gagnante. Alors, c'est quoi cette alimentation gagnante? Cette alimentation gagnante, sortes d'aliments elle est basée sur une chose très simple, l'énergie. C'est quoi l'énergie? On est des cellules en vibration, on doit fonctionner. À partir de là, il va se passer la chose suivante. C'est plus on va rentrer un carburant qualitatif, facile à transformer, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mitochondries, c'est-à-dire on va arriver à avoir, grâce à ce carbone, 9 calories au gramme. Là, on peut parler de puissance. Il ne peut pas y avoir du stockage puisque c'est du carbone. Nos tissus adipeux, c'est du carbone. C'est pour ça que l'effet secondaire de la cétose, ça dégraisse les corps. Éric, un repas ou un menu type régime... Un petit déjeuner, par exemple, ça va être des œufs, du jambon, du fromage, chose que vous avez sur l'île. Il y en a qui aiment manger des avocats, des clémentines. Vous voyez, c'est très simple. La chose, c'est que s'il y a des chocs à pic et qu'il y a du lait et allégé, donc on va rajouter du sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un yaourt entier, c'est 3 grammes de sucre. Un yaourt allégé, c'est 19 grammes de sucre. Mais par exemple, est-ce qu'on peut prendre par exemple, vous êtes aussi préparateur physique. Oui. Donc on nous dit pour le sport, avant, après, pendant, j'en sais rien, il faut quand même des sucres pour alimenter la machine. Sucre lent, on dit sucre lent, oui, exactement. Donc on y a droit ou pas? C'est pas qu'on n'y a pas droit. On peut effectivement ce qu'on appelle, par exemple. Ce qu'on appelle le bicarburant. C'est-à-dire que dans une dominante énergétique, on va d'abord mettre le carbone en premier, c'est-à-dire les acides gras. Et derrière, on a un petit réservoir et on a un petit moteur à base de glucides. Et effectivement, on appelle ça des recharges glucidiques, où on va jouer effectivement sur les indices glycémiques. D'accord. Ça veut dire la vitesse d'assimilation du produit une fois qu'il a été ingéré. Donc on privilégie les acides gras en premier. Toujours. Et ensuite on se garde cette petite réserve pour le reste. Absolument. D'accord. Les choses vont évoluer, vous le verrez au fil du temps, que ça embarque beaucoup de choses. C'est-à-dire que les hormones, puisque c'est la problématique aujourd'hui, c'est que dans les maladies auto-immunes, aujourd'hui on a un état dépressif. C'est-à-dire que vous avez des gens qui mangent de plus en plus de sucre, vous avez des gens qui sont de plus en plus dépressifs, vous avez des gens qui sont de plus en plus fatigués, vous avez des pertes de libido qui sont phénoménales. Moi, depuis 30 ans,
J'ai vu une baisse de la libido à cause de la consommation des sucres, mais qui a pris 40 points. Alors justement, c'est intéressant parce que, docteur, vous qui êtes sexologue, est-ce qu'il y a une alimentation pour stimuler la libido, par exemple? Ça, c'est une Les bonne fraises, question. par exemple. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a certainement une alimentation. Je ne Oui. suis pas spécialisé dans ce domaine. Je pense que cette notion de sucre vient certainement dans le fait de l'encombrement des artères, de tout le système veineux, qui fait qu'effectivement, à un certain moment, toute cette libido, toute cette pulsion va être dirigée autre part. D'accord. Alors moi, je pense, c'est par exemple au miel, parce que on compare souvent l'amour du couple à du miel. Et oui, ben moi j'ai entendu ça. J'en étais sûr. Je savais qu'elle me dire, ah bon, mais tu sors ça d'où? Ben moi, faut m'embêter. J'ai rien dit. Non, ben oui, bah écoutez, moi on m'a dit toujours ça. On dirait un couple qui s'aime, on dirait le miel qui déborde là comme ça. Les surnoms affectifs aussi. Ah voilà, mon minou, mon petit chat ou mon petit sucre. Mon petit sucre, ça se dit? Mon sucre d'orge. Mon sucre d'orge, voilà. Alors, le miel, on en a en amour, mais on le retrouve également en soins pour la peau, Naïsia. C'est ça. Oui. En esthétique, du coup, le sucre devient plutôt un allié. Donc moi, j'ai choisi de parler du miel aujourd'hui parce que ça reste le plus intéressant pour la peau. Donc on en trouve dans les produits de beauté, etc. Mais on peut aussi se servir directement de la matière première. Le miel a des vertus vraiment très nombreuses pour la peau. Il est purifiant. Oui. Donc c'est un très bon antiseptique. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour traiter une peau grasse ou à imperfection. Les Égyptiens, eux, ils l'utilisaient déjà pour soigner les plaies, les abcès. Donc ils avaient déjà découvert le pouvoir du miel. Ces Égyptiens. Ouais. C'est en avance, hein. Il est également cicatrisant, régénérant et antioxydant. Donc on peut l'utiliser même pour un traitement anti-âge. Il est très riche en propolis. Donc, Et on sel l'applique minéraux. directement sur la peau? Non, on mélange. Non, on peut l'appliquer directement sur la peau. Alors évidemment, on peut le mélanger, mais directement sur la peau, déjà, il va avoir tous ses effets puisque c'est la matière brute. Voilà, je vais vous dire ça. Donc, très bien. Je vais vous dire ça avec vous. Non, mais enfin. Non, je vais vous expliquer. Je finis de vous expliquer quel intérêt vous auriez à le faire. Oui, Il est bien sûr. hydratant aussi. Il est hydratant aussi oui. parce que justement sa teneur en sucre, le sucre a le pouvoir de retenir la molécule d'eau. Donc du coup ça va éviter la déshydratation à la surface de la peau. Voilà, donc ça va retenir. Et donc pour le côté anti-âge, c'est les sels minéraux, vitamine B, C, oligo-éléments, propolis et du coup cicatrisant aussi. Si vous avez des petites cicatrices que vous voulez aider à faire partir plus vite en application. D'accord. Alors oui, comme disait Caroline, les on masques. l'utilise comment? Est-ce Voilà, qu'on se donc- plonge dans un bain de miel? On peut, ça reste ouvert, mais Je suis pas certaine. Du mal à sortir. on va partir plus sur le visage. Après, oui, ça peut s'utiliser sur le corps, mais Plutôt un visage. masque. Oui. En gommage, donc en fait le miel cristallise, le vrai miel il a tendance à cristalliser, donc on peut l'utiliser directement comme un gommage. S'il est trop lisse le miel, on peut rajouter un petit peu de sucre pour avoir du grain dedans, donc ça va nous donner vraiment le côté mécanique du gommage. On masse doucement son visage en évitant le contour des yeux, je précise. Ah oui. Après, on peut plus ouvrir. Non, et on rince. On peut l'utiliser du coup aussi en masque sur une peau préalablement nettoyée, évidemment. On laisse poser 10, 15, 20 minutes selon le temps qu'on a. Et également comme un médicament de la peau sur des petites imperfections au jour le jour. Et il soigne vraiment beaucoup de lésions cutanées, les boutons, les piqûres d'insectes, l'eczéma, les aftes, super. voilà, les Super brûlures. aliment. Donc voilà, c'est un petit médicament de la peau. Naïssa, il y a une petite question qui me taraude. Oui. Est-ce qu'on utilise tous les miels ou est-ce qu'il y a un miel spécifique? Alors, on peut utiliser tous les miels. On peut se baser sur un miel, en fait, choisir en fonction de la fleur dominante. Si on se renseigne un petit peu, on va savoir qu'un miel d'acacia, il va être plus apaisant ou un miel de châtaignier plus purifiant. Mais je dirais que sinon, la seule et vraie condition, c'est que ce soit un miel bio, Évidemment. de production locale tant qu'à faire, vu qu'on en a d'excellents. Et Les abeilles, on essaie et de voilà, protéger. la production strictement encadrée du miel bio préserve les abeilles aussi. Parfait, merci beaucoup. Alors, justement, on parlait du miel, la transition est toute trouvée, docteur. Apparemment. Le couple se vit en 2 temps, et le premier temps, c'est la lune de miel. Hein. Alors, le premier temps, c'est la lune de miel. Alors, cette lune de miel, elle peut durer 1 jour et elle peut aller jusqu'à 7 ans. Et oui, elle est très rapide, celle-là.
Juste Alors, le temps de dire je t'aime. Il y a Becbédé qui a écrit un film, L'amour dure 3 ans. Oui. C'est pas forcément l'amour qui dure 3 ans, c'est cette lune de miel, puisque je dirais que c'est la moyenne du couple. Vous avez certainement autour de vous beaucoup de personnes qui restent 3 ans avec telle personne, 3 ans avec telle personne. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas la frustration de l'après. Donc cette lune de miel, elle nous renvoie à ce que Lacan avait désigné comme étant le stade du miroir. C'est-à-dire quand on met un bébé devant un miroir, il a l'impression dans un premier temps que c'est un autre bébé, il veut jouer. À partir du moment où il prend conscience que c'est son reflet, il prend conscience qu'il est un être à part entière. Donc qu'il peut ressentir de l'amour, mais aussi quelquefois de la haine pour l'autre. Donc si je ressens de l'amour et de la haine pour toi, tu peux ressentir en retour de l'amour et de la haine pour moi. Donc cette notion de frustration, est-ce que je vais accepter de ne pas t'aimer d'une manière quelque part linéaire, et est-ce que je vais accepter que tu ne m'aimes pas d'une manière linéaire? Donc le deuxième temps du couple, ce que j'appellerais la vraie vie, c'est-à-dire cet instant où on prend conscience qu'on n'existe pas uniquement grâce à l'autre, mais aussi grâce à soi. Et donc cette notion de dire, alors la question avait été posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire en sorte que le couple puisse durer? Alors il y a 3 piliers pour que le couple puisse durer: la confiance, la communication et la sexualité. Ah oui. D'accord? Alors la confiance, c'est la confiance à tous les niveaux, pas forcément je te fais confiance, tu vas pas aller voir ailleurs, mais la confiance à tous les niveaux. La sexualité, il n'y a pas de normes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un couple qui fait l'amour tous les jours est forcément plus équilibré qu'un couple qui fait l'amour une fois par semaine, une fois par quinzaine. C'est un petit peu la notion de différence entre, excusez-moi du terme, entre l'offre et la demande. Alors attendez, il faut faire l'amour combien de fois par jour? Il n'y a pas de normes. Bah oui, mais à un moment, il faut quand même un chiffre. Hein. Vous n'écoutez pas ce que je dis. En cétose 3 fois. Avec des sucres une fois par semaine. Après, cette communication, elle se doit d'exister. On a 3 niveaux dans la communication. On a la communication de base. Bon, vraiment, le bas de la base, c'est passe-moi le sel. Ouais. C'est pas super glamour. On est d'accord qu'on a fait mieux. Le haut de la base, ça serait qu'est-ce que tu as fait de ta journée. Deuxième niveau de communication, on est dans les projets. Un individu pour avancer a besoin de projets. Un couple pour avancer a besoin de buts de projets. D'accord ? Troisième niveau de communication que très peu de couples mettent en place, c'est ce que j'appelle la communication intime. C'est-à-dire que, je vous vois froncer les sourcils, c'est-à-dire cette communication qui devrait se faire assez régulièrement, où on se pose et on parle du couple. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais qu'est-ce qui va aussi ? Exactement. Et mais qu'est-ce on est qui va ? obligé de passer Mais bien par sûr, ça. vous êtes obligé. Mais Je il vous n'y l'ai a dit plus de 100 mystère. fois. C'est pour ça que ça Mais va il plus n'y a entre plus de nous. mystère si on fait ça, Daniel. Ah oui, mais Comment il n'y a il plus de mystère. Pour quelle raison ? Ça se travaille. Parce que si on dit tout. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait tout dire. Il y a bien sûr cette notion de jardin secret qu'on se doit de garder. Puisque dans le couple, il faut pas oublier que, on va prendre la femme par exemple. La femme n'est pas seulement la compagne ou l'épouse. Elle est aussi une femme. Oui. Elle peut être aussi une mère. Elle existe dans tous ces domaines. Et il faut que tous ces domaines existent, tout comme l'homme. Il n'est pas uniquement le mari, il n'est pas uniquement le compagnon sexuel. Il est aussi un homme ou un père. Donc il faut trouver un juste équilibre entre ces 3-4 investissements. Donc effectivement, il y a un jardin secret qui doit exister. Donc là, si on résume en 3 points, la communication, la confiance et la sexualité. Et la sexualité, qui sont des points très importants. Merci beaucoup, docteur. Eric, on va rappeler que vous dédicacez votre livre, hein, donc l'alimentation gagnante. Si vous voulez en savoir plus, vous allez à la marche, c'est mercredi à partir de 16h. Vous pourrez discuter avec Eric, lire son livre et vous le faire dédicacer. C'est plutôt pas mal. Et il y a le livre sur les femmes aussi. Oui. Tout à fait. Hein ? L'alimentation et la libido. L'alimentation avec et la libido. le fasting, les jeûnes pour monter les hormones. C'est le top, c'est lié avec vous, docteur. Merci à vous 3, on se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se voit demain. Bisous, bonne soirée. Merci. So